Nous suivons l'histoire de Kitahara Iori qui vient faire ses études sur l'île Izu, où vit son oncle Toshio. Ce dernier tient un magasin de plongée où à peine arrivé, deux gars se jettent sur lui pour le forcer à intégrer le club de plongée. Kotobuki et Tokita. Tous les deux passent leur temps à faire n'importe quoi, leur principal but est de se bourrer la gueule et de faire la fête. Notre cher Iori retrouve également deux de ses cousines, Nanaka et Shisa. Bon, en ce qui concerne Nanaka, pas de soucis, elle est heureuse de le retrouver. Par contre pour Shisa, disons que les retrouvailles auraient pu être meilleures quand même. C'est sûr que se montrer quasi nu en train de boire, c'est pas le meilleur moment. Bref, Iori doit se coucher, car demain, c'est sa première journée à l'université. Sauf que Kotobuki et Tokita en décident autrement, et veulent poursuivre la fête avec Iori. Mais ils lui promettent de l'amener à l'heure pour son intégration. Ah bah c'est qu'ils ne se sont pas loupés. Iori se réveille pile devant, mais en caleçon, de quoi le mettre dans une situation déjà bien embarrassante. Il y a bien un autre garçon qui attire le regard dû à sa beauté, un certain Koei Imamura. Mais lorsqu'il regarde son t-shirt et que Koei, lui, le voit en caleçon, tous les deux se disent qu'il vaut peut-être mieux qu'ils restent éloignés l'un de l'autre. Ce n'est pas sa cousine qui va le sortir de cette situation, bien au contraire. Elle appelle même un professeur pour lui dire qu'un garçon veut qu'elle retire ses vêtements. Iori n'a pas le choix que de se cacher. C'est alors qu'une main inattendue lui est tendue, celle de Koei. Il souhaite l'aider, mais lorsqu'Iori lui raconte sa situation et qu'il a juste demandé à Shisa d'enlever ses vêtements pour le lui donner, Koei lui tourne aussitôt le dos. Le voilà désormais complètement seul, mais il lui reste un dernier espoir. C'est la journée portes ouvertes pour les clubs et celui de la plongée s'y trouve. Il demande à Kotobuki s'il peut le dépanner d'un t-shirt, mais il n'accepte qu'à la condition qu'il lui dégote un nouveau membre, alors forcément, à qui pense Iori? Koei bien entendu. Ce dernier se trouve non loin d'eux, abattu de ne pas trouver son rêve, un harem de femmes qui se jettent sur lui. Iori lui dit de ne pas abandonner son objectif, il est réalisable, et pour y parvenir, il va l'aider. Il se fait mettre la main dessus par Kotobuki et Tokita, et Iori, lui, remporte son t-shirt. Toutefois, Koei ne compte pas se laisser faire comme ça. S'il y a un gars qui va s'inscrire avant lui au club de plongée, c'est bien Iori. Alors Tokita leur propose plutôt de s'affronter à un jeu pour savoir qui devra s'inscrire. Le principe est archi connu. On met de l'eau dans sa bouche et on ne doit pas rire face à ce que peut dire ou faire la personne en face. Auquel cas, le perdant doit boire un verre d'alcool. Bon, je coupe court au prono, les deux tombent raides bourrés et s'inscrivent dans le club de plongée. Bon, c'est bien beau de s'amuser, mais Nanaka ne tolère pas qu'il découche autant de fois à peine arrivé. Kotobuki et Tokita l'invitent à faire la fête ce soir, mais Iori décline sous prétexte que Nanaka ne veut pas, sauf qu'il change rapidement d'avis lorsqu'il apprend qu'il y aura des filles. Il supplie Nanaka de le laisser sortir ce soir, mais elle est ferme, elle refuse. Alors, en bon copain, Kotobuki et Tokita lui proposent de vider ses cartons et de préparer sa chambre pour montrer qu'il est indépendant. Il se charge de tout, alors Iori file prévenir Nanaka qu'il a rangé sa chambre comme il faut. Sauf qu'elle n'est pas forcément au goût de tous. Iori ne se décourage pas, malgré l'échec cuisant de Kotobuki et Tokita, il leur fait confiance une seconde fois. À son retour, la chambre est remplie de waifus, car ils ont fait appel à Koei, un première année pour décorer sa chambre. Forcément Iori pète un câble et commence à désespérer. Il veut l'opposé de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, alors Koei l'arrête tout de suite. Il sait quoi faire. Entre-temps, Iori est appelé par son oncle et à son retour, c'est catastrophique. Cette fois, Koei a mis des posters homosexuels et comme si cela ne suffisait pas, Nanaka arrive pour savoir s'il a besoin d'aide. Iori la rassure en disant que tout va bien, sauf qu'elle entend un DVD yaoi mis en route par nos deux chers Kotobuki et Tokita, qui enfoncent à chaque fois un peu plus Iori aux yeux de ses cousines. Le temps presse, c'est bientôt l'heure de la fête, sauf que Tokita annonce à Iori qu'elle a été repoussée. Il n'en faut pas plus pour faire dégoupiller Iori, qui craque complètement. Shisa arrive pour proposer à Iori de prendre du thé, mais quand elle pénètre dans la chambre et voit tous les posters avec sa tête dessus, elle l'envoie dans une autre pièce, isolée de la sienne, où le club de plongée organise habituellement ses réunions. Pour aujourd'hui, c'est initiation à l'eau pour Iori et Koei. Pour cela, rendez-vous à la piscine. Kotobuki donne un masque de plongée pour Iori et lui demande de plonger et d'ouvrir des yeux pour s'habituer à la vue sous l'eau. Sauf que lorsque Iori ouvre les yeux, il voit directement les attributs de Koei, qui lui font comprendre qu'il n'est pas fait pour être dans l'eau. Il n'est pas sûr de vouloir apprendre la plongée finalement. Lorsque Shisa entend ces paroles, elle demande à Nanaka de l'emmener à l'aquarium pour le convaincre que le monde sous l'eau est magnifique. Force est de constater qu'il est admiratif face à ce qu'il voit. Il n'est certes pas encore super motivé pour plonger, mais il y trouve un certain intérêt désormais. Il est temps pour nos amis Iori et Koei de s'initier à la plongée. Kotobuki se charge d'Iori et pour commencer, il lui apprend comment respirer à l'aide d'un détendeur. Une fois la respiration assimilée, Iori plonge sous l'eau pour se familiariser à la respiration aquatique. Mais ce qu'il découvre lorsqu'il ouvre les yeux,
c'est un nouveau monde qu'il ne connaît pas, quelque chose de complètement nouveau qui fait submerger en lui une joie inqualifiable à tel point qu'il se jette sur Shisa pour partager ses premières impressions. Pour fêter ça, une petite bibine et pouf, Iori s'envole vers d'autres rêves. Seulement à son réveil, il découvre une jeune femme à moitié nue juste à côté de lui. Elle s'appelle Azusa Amaoka et vient de l'université Umi, pour femmes. Elle aide à la préparation de recettes pour le festival d'Uzi. D'ailleurs, Iori et Koei sont invités à participer au concours de beauté pour hommes. Une grande récompense est à gagner et l'équipement de plongée coûte cher. C'est donc un très bon moyen pour le financer. Seulement, ni Iori ni Koei ne souhaitent y participer. Il reste un moyen pour eux d'éviter ce concours. Convaincre Shisa de participer au concours de beauté pour femmes. Pour cela, ils ont une idée incroyable, géniale, juste, parfaite. La faire boire pour qu'elle se lâche et accepte de participer au concours. Ouais, c'est fourbe, et le pire, c'est qu'à chaque fois, ça se retourne contre eux, où ils se font boire l'un à l'autre leur substance, au lieu que ce soit Shisa qui boit. À force d'essayer de la faire boire, Azusa les grille et leur conseille plutôt de dire pourquoi ils tentent de la saouler. Pas le choix, il lui demande directement si elle veut bien participer au concours de beauté, mais elle refuse catégoriquement. Azusa leur conseille une nouvelle fois en lui expliquant la raison de leur demande. Bon bah, c'est une nouvelle fois ratée, pas de bol. Nos deux amis n'ont alors pas le choix que de participer au concours pour hommes. Ils auront essayé. Cependant, Azusa tient à rappeler à Shisa qu'ils n'ont pas hésité à lui demander de participer, car pour eux, elle est la plus mignonne de leur entourage, ils ont confiance en elle. Elle accepte de s'inscrire au concours, à condition que les garçons fassent de même. On peut donc dire qu'ils ont bien fait tout ça pour rien, mais comme le dit Azusa, elle ne compte pas se mouiller seule dans cette galère. Il est temps d'ouvrir les portes au festival de printemps d'Izu. Nos amis se donnent pour le moment à la cuisine, histoire de gagner de l'argent pour le club. Mais ils ont fort à faire face à la concurrence du club de tennis composé de beaux garçons qui attirent les filles. Azusa débarque à son tour et propose à Iori de venir faire un tour avec elle. En réalité, Nanaka lui a rapporté tous les posters qu'elle a découverts dans sa chambre, ainsi que les DVD hétéros et homosexuels. Alors Azusa est heureuse de pouvoir enfin partager ses goûts avec quelqu'un qui la comprend, car elle aime aussi les deux genres. Côté mec, c'est plutôt Tokita Sakam, et côté nana, c'est plutôt Nanaka. Le problème, c'est qu'Iori n'est pas bi du tout, mais il ne parvient pas à lui dire, car elle est si contente de pouvoir se confier à quelqu'un sur ce genre de choses. Elle lui demande à son tour quel est son type de garçon, alors Iori n'a pas le choix, il balance Koei. Et c'est ainsi que les deux garçons se retrouvent ensemble, car elle souhaite leur accorder un peu d'intimité. C'est ensuite à Shisa d'être emmenée par Nanaka et Azusa pour se préparer au concours de beauté. Nos amis ferment le stand pour aller assister au concours. Son entrée sur scène laisse à désirer, elle semble tendue, un peu nerveuse. Alors pour la faire sourire, nos 4 joyeux lurons tentent différentes approches. Sourire pour provoquer son sourire, mais échec total. Montrer qu'il l'aime pour faire ressortir son côté timide, mais c'est plutôt un regard méprisant qu'elle leur lance. Enfin, Koei a une idée plus qu'audacieuse à proposer. Utiliser des balles rebondissantes pour soulever sa jupe et afin que personne ne se fasse attraper, il propose que tout le monde lance une balle comme ça, pas moyen qu'elle sache qui a fait le coup. Forcément, ça ne pouvait pas bien se passer pour l'un d'eux, et c'est Iori qui se trouve à lancer les balles seul. Alors l'opération est un succès, mais il est vite grillé par Shisa, qui une fois sa représentation terminée, se met en quête de le trouver, bata à la main. Et se trouve derrière un buisson en compagnie de Koei, quand soudain, une fille surgit pour mettre la main sur ce dernier. Elle s'appelle Keiki et souhaite sortir avec lui, mais face à son refus, elle part en courant, il la retrouve un peu plus tard en train de se bourrer la gueule. Oh, pas uniquement à cause du vent que lui a mis Koei, mais parce que les gars de son club de tennis se sont moqués d'elle, puis lui ont demandé de partir. Iori ne tolère pas que l'on pratique de tels agissements. Il a sa petite idée de vengeance. Le concours de beauté pour hommes commence. Kudo, capitaine du club de tennis, se présente, puis vient ensuite Koei. Il se présente brièvement puis se dirige vers Azusa, en lui demandant de bien sortir avec lui. Kudo fait de même, ne voulant pas se faire voler sa prochaine proie. Et étonnamment, Azusa choisit la main de Kudo. Ce dernier se vante d'avoir conquis le cœur d'Azusa et que la moitié de Koei l'attend quelque part. Sauf qu'il s'agit en réalité d'Iori qui s'est déguisé en Azusa. Ça a le mérite de venger Keiki face à cette révélation qu'il souhaite sortir avec Iori qui est un homme. Sur ce, le concours se termine ainsi et toute la bande termine comme d'habitude en picolant. Toutefois, Shisa est toujours au stand où depuis le concours de beauté, elle se fait draguer et harceler. Heureusement que Kotobuki et Tokita sont là pour la défendre. À la remise des prix pour les concours de beauté, c'est Shisa qui a gagné côté femme, Iori côté mec. Sauf que ce dernier termine de décuver. Shisa en profite pour déclarer devant tout le monde qu'il est son petit ami, histoire d'être tranquille désormais face aux harceleurs, qui vont s'en prendre à lui. C'est sa façon de se venger pour s'être battu à remporter ce concours, pour les aider alors que eux se sont contentés d'aider Keiki, une autre nana. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'effet est immédiat, puisque même lorsque Iori reprend les cours, il se prend des regards noirs de tout le monde, sans comprendre d'ailleurs pourquoi.
Koei n'était pas au courant de la situation non plus. Iori se dirige donc vers Shisa pour lui demander si elle a une idée qui expliquerait pourquoi tout le monde souhaite le voir mort. Mais elle préfère tout nier. Heureusement, l'un des gars balance et dévoile qu'elle a annoncé qu'il était son petit ami et elle ne compte pas l'aider à lever le voile sur cette supercherie. Koei, n'étant pas du tout mêlé à cette histoire, préfère prendre la poudre d'escampette, mais Iori le fourbe balance devant tout le monde qu'il sort avec Azusa, ce qui dirige la colère de tous les hommes présents vers Koei désormais. Nos amis Soshamaï, comme d'habitude, ne voyant pas Shisa partir. À la pause déjeuner, ils se font aborder par deux gars qui veulent savoir comment deux pervers comme eux ont pu dégoter deux petites amies. Ils pensent en premier lieu à de l'hypnose, mais Iori dément directement cette théorie, ce qui envenime un peu la situation où les gars présents commencent à vouloir carrément les tuer, puis les enterrer au fin fond d'une montagne. Pour calmer la situation, Iori et Koei leur proposent d'organiser une fête où des filles seront présentes. En retournant au club de plongée, Koei et Iori supplient Azusa d'inviter des amis à elle pour leur sauver la mise. Elle accepte à une condition. Iori doit faire croire à tout le monde durant cette journée que Shisa est sa copine. Ce n'est pas le moment de douter, Iori accepte. Azusa revient alors avec une amie, comme promis, Yoshiwara. Il s'agit en réalité de la fameuse Keiki, qui fait partie de l'école Owu, et qui a été rejetée par Koei lors du festival d'Izu. Elle est méconnaissable sans son maquillage et tout son attirail. Elle est venue ici pour intégrer le club de plongée, et bien que cela ne se fait pas trop, Koei et Iori n'ont d'autre choix que de lui demander d'organiser une fête, en prenant soin, bien entendu, de ramener des nanas. Il est alors l'heure pour Koei, Iori, Yamamoto et Nojima de se rendre à l'endroit où a lieu la fiesta. Avant de rentrer, Nojima propose de pointer ses baguettes vers la fille qui plaît à chacun, pour éviter toute dispute. Si jamais aucune fille ne convient, on pointe les baguettes vers soi-même. Ah bah autant vous dire que lorsqu'il découvre Keiki et ses copines toutes maquillées comme des poupées, tout le monde dirige instantanément les baguettes vers soi-même. Tous, sauf Yamamoto, qui a faim mais alors très faim le gars. Il a même choisi celle qui lui plaît le plus, à la surprise des trois autres mecs. Pour l'aider à conclure, ils font même le sacrifice de choisir à leur tour chacun une nana, afin qu'ils se retrouvent seuls avec celle qu'ils désirent. Sauf qu'une photo où l'on voit les filles sans leur maquillage immonde va venir tout faire capoter, car l'une des filles, Kanako, est en réalité très belle. Et bah ça, Iori et même Nojima l'ont tout de suite remarqué. Et décident d'oublier leur mission d'aider Yamamoto à conclure pour à la place se battre pour conquérir son cœur. Même Koei s'y met lorsqu'il aperçoit un film de Magic Girl derrière elle et l'invite directement à venir chez lui. Ah forcément, face à tant de précipitation, les filles se retirent un instant en prétextant se rendre aux toilettes. De quoi laisser le temps à nos troupes pour se remobiliser et changer de stratégie. Désormais, tout le monde fait équipe à nouveau pour tenter de sauver la soirée, afin qu'elle les invite pour de futures fêtes où d'autres filles seront présentes. Bon, finalement, rien ne se sera passé durant cette soirée. Les filles repartent, laissant les mecs seuls, fauchés en plus de ça. Allez, on oublie tout ça, dorénavant, place à la fête de bienvenue de Yoshiwara au sein du club de plongée. De quoi la mettre bien à l'aise face à la tradition des membres à se mettre à poil à chaque beuverie. Bon, pour elle, ils font une exception et acceptent de se rhabiller, mais l'alcool vient à manquer. Yoshiwara et Shisa décident d'aller en acheter. Pendant ce temps, Koei et Iori se disputent pour ne pas changer au sujet de la bouffe présente. Iori a ramené des pousses de bambou, alors que Koei souhaitait des champignons. Quoi de mieux qu'un petit jeu pour les départager? C'est Kotobuki et Tokita qui se chargent de choisir le jeu, et ça tombe sur le jeu de Poki, où le principe est que chaque candidat tient l'extrémité d'un Poki dans sa bouche et le mange jusqu'à se rapprocher des lèvres de l'autre. Le premier qui abandonne a perdu. Bon, à défaut d'avoir des Poki sur soi, ils utilisent un énorme truc, je ne sais même pas ce que c'est, mais ça donne lieu à un rude combat. Bon, les deux craquent, donnant lieu à un match complètement nul, mémorable. Azusa a compris, elle passe un coup de fil à Shisa pour qu'elle achète également des Poki. En rentrant de la supérette, Shisa et Yoshiwara tombent sur le groupe torse nu en train de s'affronter au Shifumi. Désespérant pour Yoshiwara qui n'est pas encore habitué à voir un tel spectacle. Bon, on rigole, mais Kotobuki et Tokita savent être sérieux lorsqu'il s'agit de plonger, et c'est bientôt la période de passer le permis. Ils veulent contrôler Iori et Koei s'ils connaissent bien les signes à faire sous l'eau pour communiquer. Pas de grande surprise, aucun des deux n'a révisé. Iori s'y plonge alors, et lorsque Nanaka s'approche de lui pour lui dire qu'elle a entendu dire qu'il sortait avec Shisa, il utilise très rapidement les signes pour qu'on lui vienne en aide. Le lendemain, c'est l'heure de la séance plongée. Nanaka a mis Iori avec Shisa pour qu'ils tentent de se réconcilier. Et ça marche, tout se passe super bien. Iori découvre une Shisa plus sérieuse qui prend soin d'y aller tout en douceur avec lui, car elle le sait peu à l'aise avec l'eau. Bon, il gâche cette magnifique journée en lui disant que tout comme sa sœur, elle a un cul incroyable. Faut dire qu'il n'en manque pas une quand même ce con. Une fois à l'université, ses amis souhaitent boire un coup, mais pas n'importe où, chez Iori, et pour une bonne raison.
Ils veulent vérifier par eux-mêmes ce qu'a dit Koe précédemment, s'il vit bien avec Shisa. Voilà qui stresse beaucoup Iori, mais surtout il ne veut pas qu'il rencontre Nanaka, car sa beauté pourrait davantage les énerver. Il se charge alors de la faire partir un moment pour les accueillir sans souci. Il ne traîne pas trop à l'entrée du magasin de plongée et se rend dans sa chambre, mais il trouve un soutif par terre. Il s'agit de celui d'Asusa, vu qu'elle a l'habitude de laisser traîner ses affaires. Mais les amis d'Iori vont aller de surprise en surprise, allant jusqu'à penser qu'Iori se travestit en tombant notamment sur la perruque de Yoshiwara, ainsi que de son uniforme. De toute évidence, Shisa ne se trouve pas ici. Ils ne vivent donc pas ensemble. Les amis d'Iori s'apprêtent à partir, mais mauvais timing. Shisa arrive pile à ce moment-là pour dire à Iori que la salle de bain est libre. Ah dommage Iori, c'était presque passé. À quelques minutes près, tu évitais d'être défiguré. Mais pas le temps de se lamenter, un duel de tennis a été proposé par Kudo, le capitaine du club de tennis Tinkerbell. Il souhaite se venger de l'humiliation subie au concours de beauté lors du festival d'Izu, infligé par Iori et Koe. Le but est simple, 3 matchs en double, et le vainqueur remporte une récompense. Pour débuter la compétition, Kotobuki et Tokita s'avancent et leur puissance fait sensation. Leur adversaire n'arrive à rien face à eux. Pour pallier ce petit contretemps, Kudo manigance un sale coup. Il met un produit dans les bouteilles qui met les gens complètement ivres rapidement. Forcément Kotobuki et Tokita en boivent également, en témoigne leur baisse de régime. Mais ne vous inquiétez pas, Iori et Koe savent comment tourner le sens du vent. Ils mettent le même produit dans les gourdes des joueurs de Tinkerbell, ce qui permet finalement à Kotobuki et Tokita de remporter leur match. Prochain match justement, Shisa fait équipe avec Yoshiwara. Le match est très équilibré, mais Tinkerbell vise spécifiquement Yoshiwara, qui est bien plus lente que Shisa. Vous additionnez cette tactique aux encouragements, plus que dérangeants des amis de Shisa, et vous obtenez une défaite. Il ne reste alors plus que le binôme Koe-Iori pour sauver le match. Parallèlement à sa médiocrité dans l'eau, Iori paraît bien plus sûr de lui et capable sur une activité comme le tennis. Il joue extrêmement bien, mettant même en difficulté Kudo et son compatriote. Seulement voilà, à ses côtés se tient Koe, d'une inefficacité redoutable. Il laisse absolument tout passer, et comme si cela ne suffisait pas, le match est enregistré pour que Tinkerbell puisse se moquer d'eux à la fin du match. Koe demande à Iori de faire ce qu'il veut, même tricher pour renverser la vapeur du match. Alors il a un plan. Il assomme Koe avec son service pour qu'ils se fassent remplacer tous les deux par Kotobuki et Tokita, qui renversent facilement le match. 2 victoires à 1 remportées par la team plongée. Avec l'argent remporté de la récompense, il prévoit un voyage à Okinawa. Seulement, l'argent suffit uniquement à couvrir les frais de transport. Tokita propose alors à Iori et Koe de travailler avec lui en tant que déménageurs. Seulement, ils claquent tout leur argent en bière le soir même, et les deux rigolos sont incapables de travailler 2 jours d'affilée dans un métier aussi physique. Vu que Kotobuki travaillait aussi de son côté, en tant que barman, Azusa leur propose de lui rendre une petite visite. Il est très apprécié dans son domaine, ce qui étonne fortement Iori et Koe, qui ont l'habitude de le voir tout le temps à poil en train de faire le con. Le patron du bar leur propose de faire un essai si ça les intéresse. Ah, ils font de leur mieux, ils pensent savoir comment préparer un cocktail, rien qu'au nom, ou encore tentent de faire des scènes classe qui finissent toujours en catastrophe. Décidément, rien ne leur réussit à ces deux-là. Le soir, ils arrivent chez Yamamoto, où se trouvent déjà Fujiwara et Nojima. Et étrangement, ils ne voient plus beaucoup Mita Harai ces derniers temps. Alors Iori propose de l'appeler pour qu'il se joigne à eux. Lorsqu'il décroche, Mita Harai leur dit qu'il est occupé et qu'il rappelle dans 30 minutes. Mais Iori perçoit une voix de femme derrière lui. Il en est convaincu, il couche avec une fille. Alors toute la bande décide de se rendre à son adresse sans plus tarder pour le faire payer ses trahisons. Leur arrivée fait fuir la fille qui accompagnait Mita Harai, qui par ailleurs, n'a pas manqué de le tabasser pour ça. Allez, soirée, jeu à gage. Pour faire participer Shisa et Yoshiwara, Iori leur propose du poisson. Elles prennent alors les baguettes qui accompagnent l'assiette, mais il s'agit en réalité de baguettes avec un numéro dessus, signifiant qu'elles acceptent de participer au jeu à gage. Azusa, qui a attiré la reine, est celle qui peut donner des ordres. Elle demande à tout le monde de jouer jusqu'à la fin, sauf elle, ce qui démoralise d'entrée de jeu Yoshiwara et Shisa. Au second tirage, c'est une nouvelle fois Azusa qui est la reine. Cette fois, elle demande à tout le monde de retirer un vêtement pour voir Nanaka dévoiler un peu de sa féminité. Bon, les garçons se mettent directement torse nu sans hésiter eux. Mais face à l'envie qu'a Iori de voir Nanaka sans le haut, Yoshiwara s'interpose et propose qu'on retire déjà une chaussette. Au troisième tirage, c'est à son tour justement d'être la reine. Elle demande à tout le monde de rester habillé lors de la prochaine fête, ce qui ne manque pas d'agacer Iori. Enfin vient le tour de Koe. Ça y est, leur plan est enfin en place. Il peut demander à Shisa de présenter ses copines lors de la prochaine fête. Mais encore faut-il qu'il devine le numéro qu'elle a tiré. Vu qu'ils ont truqué les baguettes, Iori sait qu'elle dispose soit du numéro 1 ou 3.
Sauf que Koei, lui, comprend le numéro 4, ce con, et demande donc au numéro 4 d'exécuter son ordre. Une fois de plus, leur plan tombe à l'eau, et en plus de ça, le numéro 4 se trouve être Tokita. Alors il exécute ses ordres, et les emmène tous au bar, où se trouvent les membres du club de rugby. Aïe 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 aïe, ce n'est pas vraiment la soirée dont ils rêvaient. Avant de partir pour Okinawa, nos amis décident de faire un tour dans un magasin de plongée. De quoi permettre à Iori, Koei et Yoshiwara de découvrir tout un tas d'accessoires intéressants. Une fois les achats réalisés et un peu de travail pour renflouer les caisses, les voilà partis pour Okinawa. Ils ne tiennent pas en place et sont tous heureux de pouvoir profiter de ce petit séjour de 3 nuits. L'appartement est cool, mais les garçons dorment tous dans une chambre faite pour deux. Autant dire qu'avec la carrure de Kotobuki et Tokita, ça manque de place. Iori et Koei se dévouent pour que l'un d'entre eux laisse sa place. Mais forcément, cela nécessite un duel dont ils ont le secret. Cette fois-ci, c'est la bouée tractée qui est choisie. Le premier à tomber à l'eau a perdu. Une fois le bateau parti, nos deux amis se cramponnent comme ils peuvent. Mais tous deux ont pensé à la même idée. Mettre de l'huile solaire sur les poignets de l'autre pour que la prise glisse. Et ce n'est pas tout. Iori dit apercevoir une seiyuu connue, tandis que Koei, lui, dit voir une actrice X et tous les deux tombent dans le piège de l'autre. Ils tombent ensemble dans l'eau, mais il y a bien un gagnant, puisqu'Iori touche le premier lot lors de sa chute. C'est donc lui, le grand perdant. Azusa, entendant le problème de place dans la chambre des garçons, propose à Iori de dormir entre elle et Nanaka. En voilà une charmante attention, mais Iori risque de ne pas dormir de la nuit. Le lendemain, il paraît pourtant très en forme. Koei remarque qu'il a reçu énormément d'appels de sa part, lui disant de changer sa place avec lui. Mais finalement, il a utilisé son insomnie pour réviser la plongée, car aujourd'hui, c'est le brevet. Une fois installé, Iori, Koei et Yoshiwara passent le test. C'est un grand succès pour tout le monde, nous pouvons passer à la pratique. C'est Nanaka qui se charge d'être leur professeur pour la journée. Elle leur apprend à gérer leur oxygène, à expulser l'eau du détendeur, etc. Tout se déroule super bien. Nos trois apprentis ont passé une excellente journée, mais Iori présente un défaut qui pourrait bien le faire échouer son examen final. Il n'arrive pas à vider l'eau de son masque. Mais comment faire pour s'entraîner sans que les autres ne le sachent? Cela le couvrirait de honte. Pour le moment, la bande loue une voiture ainsi qu'une camionnette pour se rendre au marché. Chacun choisit un plat qu'il cuisinera une fois à la maison. Vu que la cuisine est assez petite, des binômes sont tirés au sort pour cuisiner leur plat. Lorsque c'est au tour d'Iori et de Shisa de cuisiner, Iori en profite pour lui demander de l'aider à apprendre à vider le masque une fois sous l'eau. Mais lorsque Yoshiwara écoute leur conversation ainsi que Koei, ils comprennent tous deux de travers ce qu'ils se disent et pensent qu'ils veulent coucher ensemble. Cela explique pourquoi tout le monde le fuit une fois à table. Une fois la nuit tombée, Shisa se lève discrètement puis sort de la maison pour rejoindre Iori dans la piscine, en ce qui concerne le vidage du masque évidemment. Il se trouve que Yoshiwara s'est réveillé lorsque Shisa est sortie de la chambre. Alors en descendant les escaliers, elle les a entendus et encore une fois elle comprend mal ce qu'il est en train de se dire. Alors elle sort de sa cachette et tombe sur Shisa qui appuie sur la tête d'Iori pour qu'il reste sous l'eau. Yoshiwara pense au départ à une pratique maso un peu tordue, mais Iori et Shisa lui racontent la vérité. Iori apprend à vider son masque sous l'eau au grand soulagement de Yoshiwara. Il va continuer ainsi toute la nuit et le lendemain, il tombera malade. Rien de grave, une petite fièvre, mais il ne peut pas passer le brevet de plongée, malheureusement. À son réveil, seule Azusa se trouve à la maison. Elle n'a pas réussi à trouver de médicaments, la pharmacie étant fermée, mais elle connaît un bon remède de grand-mère. Mettre un poireau autour du cou, ainsi que dans le cul. Eh ouais, très efficace. Mais au cas où, je vais vous défendre de le tenter, on ne sait jamais. Prochaine destination, Miyakojima. Notre club de plongée est accueilli par des amis à eux qui sont arrivés hier. Ici on plonge tôt le matin de préférence, alors pas de temps à perdre. Direction le bateau pour se rendre à un bel endroit où plonger. Malheureusement Iori ne peut pas participer à l'excursion du fait qu'il n'ait pas passé son brevet de plongée. Il se contente de faire les plongées d'échauffement avec les autres personnes présentes sur le bateau. En voyant les autres parler de ce qu'ils ont vu, les photos, etc., Iori est moins loquace qu'à son habitude, sûrement dû à la peine de ne pas pouvoir les accompagner. Shisa décide de ne pas faire la troisième plongée pour rester auprès de lui. Elle lui remonte le moral en lui disant qu'il y aura d'autres plongées. Mais Iori ne s'inquiète pas de ça. Il lui en faut plus pour le faire oublier l'envie de plonger. Shisa compte sur lui pour payer la prochaine sortie sur l'océan. Bon, vous vous attendiez pas quand même à ce que les gars viennent sur cette île bien gentiment, uniquement pour plonger. Non, les amis, ils sont là pour l'autori, une beuverie sans limite. Malheureusement, le restaurant où ils voulaient le faire est fermé. Mais il y a une solution à tout. Kotobuki et Tokita décident d'organiser leur propre autori. Vu que les goûts de chacun sont différents, Kotobuki et Tokita ont décidé que tout le monde va boire dans la même amphore, un alcool que personne n'aime. Chacun va verser son alcool favori à l'intérieur. Iori et Koei tentent bien d'y échapper, mais c'est peine perdue.
Alors ils veulent au moins baisser le taux d'alcool, car ils ont peur de ne pas y survivre. Pour cela, quoi de mieux que de mettre de l'eau? Mais un tel acte est sévèrement puni, alors ils s'avouent vaincus, et mettent un alcool eux aussi. Koei tente bien de sauver le coup en montrant à Kotobuki et Tokita la façon dont se déroule réellement l'autori. Mais cela est contre-productif puisqu'ils ajoutent encore plus d'alcool. Dans tous les cas, nos amis se bourrent la gueule comme toujours, et étonnamment, il n'y a plus d'alcool. Keiki se propose alors d'aller en acheter avec Iori, mais ce dernier étant juste en caleçon, se fait interpeller par la police. En revenant à la beuverie de nos amis, elle est si furieuse qu'il ne puisse jamais prendre les choses sérieusement qu'elle prend sans faire attention le verre d'Azusa, chargé en alcool, puis tombe raide dans les vapes. À son réveil, elle se dirige vers Iori pour lui dire qu'il ne comprend rien à ce qu'elle essaie de lui faire comprendre depuis tout ce temps. Elle souhaite le montrer par des actes, alors elle lui prend son visage et lui demande de retirer son caleçon. Koei tente de s'échapper discrètement, mais lui aussi est concerné. Un seul verre suffit à complètement la transformer en bête furieuse. Après cette nuit fortement agitée, surtout pour Koei et Iori, nos amis prennent l'avion pour rentrer chez eux, attendant avec impatience la saison 2 prévue pour le 7 juillet.